Dans cette vidéo, nous allons identifier les unités de mesure de l'information en informatique. Au primaire, nous avons appris que pour mesurer le poids des légumes comme les pommes de terre, les oignons, les tomates, etc., on utilise des unités de mesure telles que le gramme et le kilogramme. Nous avons appris que ces unités sont appelées des unités de mesure de masse. Autrement dit, gramme et kilogramme représentent les unités de mesure de masse. En se basant sur ce qui a été dit alentour les unités de mesure de masse, nous voulons savoir quelles sont les unités de mesure de l'information en informatique. Avant de répondre sur la question posée, nous devons savoir que l'informatique est une science de traitement automatique de l'information par ordinateur. De ce fait, on peut déduire que les informations sauvegardées dans un ordinateur ou bien dans un système informatique possèdent un poids. Les informations traitées par un ordinateur ou bien par un système informatique sont de différentes natures, telles que du texte, des images, des sons, des vidéos et ainsi de suite. Ces différents types d'informations possèdent un poids qu'on peut mesurer en utilisant les unités de mesure de l'information. En fait, les unités représentées par les symboles O et KO sont parmi les unités de mesure de l'information qu'on utilise pour poser la quantité des informations conservées dans un ordinateur ou bien dans un système informatique. O et KO représentent les unités de mesure de l'information en informatique. Dans ce qui suit, nous allons identifier la signification des symboles O et KO qui représentent les unités de mesure de l'information en informatique. Également, nous découvrirons d'autres unités de mesure de l'information en informatique. D'après l'activité de tout à l'heure, nous avons découvert que le symbole O est l'une des unités de mesure de l'information en informatique. Le symbole O représente l'unité de mesure principale de l'information en informatique. Elle est dérivée du mot octet, ainsi le symbole O se lit octet. Cette unité possède un seul et unique dénominateur qui est l'unité de bits. L'unité d'octet possède aussi un ensemble de multiples tels que K1 qui se lit kilo-octet, M1 qui se lit méga-octet, G1 qui se lit giga-octet, TO qui se lit téra-octet. Ces unités de mesure de l'information sont reliées entre eux par des nombres. Par exemple, un téraoctet est égal à 1024 gigaoctets. Un gigaoctet est égal à 1024 mégaoctets. Un mégaoctet est égal à 1024 kilooctets. Un kilooctet est égal à 1024 octets. Et un octet est égal à 8 bits. D'ailleurs, il y a d'autres unités de mesure de l'information qu'on peut utiliser pour mesurer de grandes quantités d'informations. Pétaoctet qui est égal à 1024 téraoctets. Hexaoctet qui est égal à 1024 pétaoctets. Zétaoctet qui est égal à 1024 hexaoctets. Iotaoctet qui est égal à 1024 zétaoctets. En 1998, la Commission électronique internationale IOC a remplacé les notations kilooctet, mégaoctet, gigaoctet, téraoctet, pétaoctet, hexaoctet, zétaoctet et iotaoctet par les préfixes binaires kibi, mebi, jibi, tebi, pebi, exbi, zebi et yobi. Parce qu'à l'origine, un kilooctet équivaut à 1000 octets, un mégaoctet équivaut à 1000 kilooctets et ainsi de suite. Ainsi, kilooctet a été remplacé par kibéoctet. Mégaoctet a été remplacé par mébéoctet. Gigaoctet a été remplacé par gibéoctet. Téraoctet a été remplacé par tébioctet. Pétaoctet a été remplacé par pébioctet. Hexaoctet a été remplacé par hexbioctet. Zétaoctet a été remplacé par zibéoctet. Iotaoctet a été remplacé par yobioctet. Malgré le remplacement qui a été effectué en 1998 par la Commission électronique internationale IOC, les informaticiens continuent à utiliser à tort les notations kilooctet au lieu de kibéoctet, mégaoctet au lieu de mébéoctet et ainsi de suite. Dans ce qui suit, nous allons nous appuyer sur l'ancienne notation et on va supposer toujours que par exemple, un kilooctet équivaut à 1024 octets, un mégaoctet équivaut à 1024 kilooctets et ainsi de suite. Maintenant qu'on a vu quelles sont les différentes unités de mesure de l'information en informatique, voyons ensemble comment ça se passe la conversion des unités en informatique. Généralement, il y a deux règles à retenir quand on veut convertir d'une unité vers
une autre unité. Première règle, on recourt à la division si l'unité de départ est plus petite que l'unité d'arrivée. Deuxième règle, on recourt à la multiplication si l'unité de départ est plus grande que l'unité d'arrivée. Réalisons deux exemples de conversion afin de bien assimiler comment ça se passe la conversion entre les unités de mesure de l'information en informatique. Prenons le premier exemple. 2 téraoctets, combien vaudra-t-il en bits? Alors, ici, la première chose qui attire notre attention, c'est que l'unité de départ qui est représentée par le téraoctet est plus grande que l'unité d'arrivée qui est représentée par le bit. En conséquence, on applique la deuxième règle qui fait appel à l'opération de multiplication. Afin de trouver l'équivalent de 2 téraoctets en bits, nous devons passer obligatoirement par les unités intermédiaires qui séparent le téraoctet de bits. Alors, dans notre cas, on doit passer absolument par le gigaoctet, le mégaoctet, le kilooctet, puis l'octet et s'arrêter à l'unité souhaitée qui est le bit. Concrètement, dans notre cas, dans un premier temps, on doit multiplier 2 fois 1024 pour passer de téraoctet à gigaoctet. Ensuite, on va multiplier encore par 1024 pour passer de gigaoctet à mégaoctet. Puis, multiplier aussi par 1024 pour passer de mégaoctet à kilooctet. Également, on va multiplier par 1024 pour passer de kilooctet à l'octet. Et finalement, on multiplie par 8 pour s'arrêter à l'unité souhaitée qui est le bit. Dans un second temps, on procède au calcul de l'opération obtenue. On multiplie 2 fois 8, on obtient 16. Quand au nombre 1024, il est répété 4 fois. On l'écrit donc sous forme d'une puissance, ce qui donne 1024 puissance 4. Finalement, cela donne 2 téraoctets est égal à 16 fois 1024 puissance 4 bits. Passons à l'exemple de 9800 kilooctets, combien vaudra-t-elle en mégaoctets? Dans cet exemple, on peut déduire que l'unité de départ, le kilooctet, est plus petite que l'unité d'arrivée, le mégaoctet. Par conséquent, on applique la première règle qui exige l'utilisation de la division. On remarque que l'unité d'arrivée, le mégaoctet, est située à côté de l'unité de départ, le kilooctet. Pratiquement, dans notre cas, il suffit de diviser 9800 kilooctets par 1024 pour arriver à l'unité souhaitée, qui est le mégaoctet, et on obtient 9,57 mégaoctets. Finalement, cela donne 9800 kilooctets est égal à 9,57 mégaoctets. Réalisons maintenant un exercice pour mettre en pratique les notions acquises. Convertir les valeurs ci-dessus en unités correspondantes. 5 kilooctets en octets, 9 mégaoctets en kilooctets, 4 gigaoctets en kilooctets, 8192 mégaoctets en gigaoctets et finalement 1024 gigaoctets en téraoctets. Je vous demande maintenant à mettre pause sur la vidéo et essayer de répondre sur l'exercice proposé. Like I don't need